Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel audio qui fait suite à la publication sur Facebook d'il y a quelques jours. Je vais vous parler aujourd'hui d'un terme qui est encore un peu compliqué pour tout le monde, la matrice. Un autre terme est d'ailleurs souvent employé, celui de système. Je vais aborder le sujet très simplement, selon mon expérience. Pour pouvoir comprendre, il faut d'abord savoir ce que veut dire le mot matrice. Le mot matrice, en latin matrix, est dérivé du mot mater, qui signifie mère. La matrice est donc le système dans lequel nous vivons, nous travaillons et nous consommons. Ce qu'il est important dans un premier temps de comprendre est que ce que nous nommons réalité, réel ou encore monde, n'est qu'une simulation, une illusion. Cette matrice a été créée pour cultiver l'être humain comme on élève du bétail. La personne que l'on croit être est une fabrication de la pensée. Elle s'associe constamment au passé et au futur. Nous jouons un rôle et du fait de nos croyances et de l'identification à ce rôle, la conscience est emprisonnée dans une identité illusoire. La matrice a pour but de nous asservir et nous l'alimentons inconsciemment en lui procurant continuellement de l'énergie et c'est pour cela qu'elle est maintenue depuis des milliers d'années. Cette énergie générée provient de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances, de nos consentements, mais également, et je vais peut-être en choquer certains, des rites sataniques avec des sacrifices humains ou animaux, mais aussi autour du sexe, avec l'énergie sexuelle et les abus sur les enfants. Toute notre société est construite pour manipuler et asservir. Tout est montré sous une belle face, et dès que l'on creuse, on se rend compte que tous les systèmes sont pervertis. Notre vision du monde est extrêmement limitée. Tant que l'on ne s'éveille pas à une autre réalité et que l'on ne fait pas preuve de discernement intérieur, on ne peut sortir de la matrice. La matrice coupe l'âme de la source et on devient un esclave inconscient, recyclé d'incarnation en incarnation, qui subit à chaque fois un effacement de la mémoire. Ce qui est caché fait peur, et beaucoup préfèrent ne pas savoir plutôt que de se confronter à la réalité. Étant donné qu'on est passé à travers le voile de l'oubli, on ne sait rien, et donc on a peur de tout. Le système aime nous garder dans cette peur. Peur de perdre son travail, peur d'être quitté par son conjoint, la peur d'être rejeté par son environnement de travail, bref, la peur nous empêche de penser. Nous sommes devenus des machines qui ne réfléchissons plus. Nous suivons la masse sans nous poser de questions. Mais si vous écoutez cet audio, c'est que vous êtes en chemin pour vouloir sortir de la matrice, de la pensée unique. Alors vous allez me dire, comment faire pour sortir du système ? Je vous répondrai qu'il n'y a pas de solution miracle. À travers nos multiples incarnations, nous avons expérimenté et nous avons beaucoup souffert. Nous avons donc des traces, des failles presque indélébiles de nos précédentes incarnations. Alors cela demande souvent de grands nettoyages et beaucoup de volonté. Mais nous sommes de plus en plus nombreux à nous éveiller et à oser sortir de la matrice. Nous reprenons nos pleins pouvoirs et luttons contre l'avilissement. La première étape, essentielle à mon avis, est de faire monter son taux vibratoire. Permettez-vous de vous élever en vibration, d'accueillir les énergies les plus élevées et de ne tolérer que ce qui est en accord parfait avec la source et tout ce qui vous paraît bienveillant vis-à-vis de l'être humain. Attention toutefois à la fausse lumière, notamment les fausses canalisations. Mais plus vous allez vous élever en vibration, plus vous allez avoir ce discernement intérieur pour savoir ce qui est vrai et faux, si c'est pur et lumineux ou si c'est quelque chose de sombre qui vous étouffe. La seconde étape va venir d'elle-même. Les voiles qui s'étaient agglutinés sur vos yeux vont se lever peu à peu. Vous allez prendre conscience d'avoir été manipulé. Certains vont arrêter de consommer une alimentation non conforme avec la santé. D'autres vont souhaiter sortir de cette société de consommation en prenant conscience du gaspillage et de la surconsommation. D'autres encore vont s'interroger sur l'avenir de notre planète et vont s'insurger contre le déboisement intensif ou la perte de certaines espèces de notre faune et notre flore. D'autres encore vont se dresser contre la maltraitance animale.
Éveillez-vous de telle sorte d'être libre penseur. Arrêtez d'obéir aux dogmes de la société bien pensante. Libérez-vous des carcans, des idées reçues qui briment nos âmes, qui, elles, ont soif de pouvoir s'exprimer telles qu'elles sont. Ne laissez personne prendre des décisions à votre place. Soyez vous-même et authentique. La peur vous empêche d'être vous-même. Vous avez peur de décevoir le moule si parfait que l'on vous avait préparé. Agissez avec le cœur et suivez votre mission. Car si vous réalisez réellement votre mission de vie, la matrice n'aura plus d'ascendant sur vous, car vous n'agirez plus en fonction d'elle, mais de vos envies internes. Restez concentré sur ce qui se passe à l'intérieur, dans votre corps. Portez attention sur ce qui nous fait du bien et résonne en vous. Enfin, développez la pleine conscience. Apprenez à vivre dans le moment présent pour vous libérer de votre conditionnement. En étant attentif à l'ici et maintenant, vous serez capable de réagir à tout ce qui se passe spontanément sans être victime de votre passé. Il existe différentes techniques de méditation, par exemple, qui peuvent vous aider à devenir conscient. Cherchez celle que vous préférez. Enfin, pour conclure, je vous invite à définir votre réalité. Cette recherche intérieure a le pouvoir de vous montrer votre vérité et donc de vous permettre de vous échapper des mensonges de la matrice. Quand vous trouvez votre vérité, vous commencez à créer consciemment votre réalité. Vous avez percé le voile de l'illusion. Vous laissez aller tout ce qui ne vous sert pas, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas importantes pour vous, qui font de votre vie un enfer. Vous nettoyez votre esprit. Vous êtes alors capable de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Vous vibrez à la fréquence de l'amour, à la place de vibrer à celle de la peur. La matrice commence petit à petit à perdre son emprise sur vous. Cela ne veut pas dire vous isoler et ne plus vivre dans la société, au contraire. Cela veut dire vivre dans la société de façon consciente et libre. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous le souhaitez. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.